Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à Toulouse pour cette 7e étape du Tour de France du handicap invisible, donc qui est dédié au handicap du trouble autistique. Donc nous sommes accueillis par l'INPT, l'Institut national polytechnique de Toulouse, dans leurs locaux de Toulouse-la-Beige. Et nous avons donc cette manifestation qui va se dérouler durant toute la journée, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Alors, on m'a demandé de me présenter et d'expliquer un petit peu ce que faisait le DTH. DTH, c'est le directeur territorial handicap FIP pour la région Occitanie. Donc, nous sommes donc représentants donc, sur ce territoire, donc une région administrative, pour lesquelles nous avons 5 grands items dans nos responsabilités, qui sont d'aller au-devant donc, des employeurs de la région, de présenter l'offre de l'établissement FIP. Cette offre, elle se décline à travers un catalogue d'aides, à travers des modalités de conventionnement. Et ce conventionnement est un outil essentiel pour permettre à des employeurs de se doter de moyens pour mettre en œuvre une politique handicap qu'ils conçoivent, bâtissent et mettent en œuvre avec un ensemble de partenaires qui vont graviter autour d'une équipe, bien souvent donc un référent handicap qui va au sein des établissements aider, accompagner donc toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont dans une situation où ils risquent de le devenir. En région Occitanie, nous avons 35 établissements qui sont conventionnés avec le FIP, 13 départements, 13 centres de gestion et 22 établissements employeurs des 3 fonctions publiques, comme le conseil régional, comme la ville de Toulouse, métropole de Toulouse, le CHU de Montpellier. Voilà. Ces conventionnements donc, sont actés par le FIP et par un comité local qui statue sur ces projets. Ensuite, le DTH, il est en relation donc, avec un ensemble de partenaires avec qui le FIP bâtit un partenariat national. Et ce partenariat se décline au niveau local dans de nombreux domaines, comme avec la Fédération hospitalière de France, comme avec l'ANCH, l'ANFH, comme avec le réseau Comet, avec l'ensemble du réseau donc, des Cap Emploi et sa structure fédérale qui est le KEOPS. Ensuite, le DTH, donc le directeur territorial handicap, travaille également en relation étroite avec les services publics et notamment sous l'égide donc, de la DRETS, autour du PRITH, donc Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, donc où il y a un ensemble, je dirais, de signataires et de pilotes que sont l'État, très naturellement, la GFIP, Pôle emploi, le FIP, mais également le Conseil régional, la CARSAT et d'autres partenaires. Voilà, l'ensemble donc œuvre, travaille, met en œuvre donc des actions toujours pour accompagner les employeurs et les dispositifs afin de permettre la meilleure prise en charge de personnes en situation de handicap, quelle que soit donc leur situation. Alors écoutez, ce matin, donc, un temps je dirais, plus général avec une présentation sur tout ce qui va toucher donc, les handicaps invisibles, puis des temps d'échange également, de témoignages avec des employeurs, avec des personnes qui sont référentes handicap dans leur structure. Voilà, donc vraiment un temps de présentation générale, de temps d'échange, de bonnes pratiques. Voilà. Tout cela jusqu'à fin de matinée. Ensuite, un temps où il y aura alors, une signature qui va concerner un conventionnement entre le FIP et un employeur qui est le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège.
Et puis, entre le temps de midi et 2 heures, donc temps naturellement donc, convivial, de cocktail, voilà, mais également un temps où il y aura des ateliers de présentation qui sera animés par l'ADI. Et puis cet après-midi, nous accueillons donc un invité qui va nous faire une présentation et témoigner de sa propre expérience, qui est Joseph Chovanec, qui va parler de façon assez libre, je dirais, à la fois du handicap, la façon dont il le vit, la façon dont il porte le regard sur celui-ci dans la société. Donc voilà, tant je dirais à la fois prise de parole libre et puis ensuite un échange avec la salle. Voilà. Et la journée va se terminer aux alentours de 16 heures.